Seigneur, ta parole, et la vérité, sanctifie par elle. Éclaire ce matin et remplis nos cœurs de joie. Au nom de Jésus. Amen. Il a reçu le nom. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Touché ou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira, lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira, lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera. Cette chanson dit ceci. Tu chantes comme ça. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tous les noms qui existent dans ce monde, toutes les appellations qui sont dans ce monde. Je ne sais pas ce qui te fait peur ce matin. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je répète bien, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand mon fils a chanté, la maladie fléchira. Ce matin, toute maladie fléchit. Au nom de Jésus. Ce matin, le célibat fléchit. Au nom de Jésus. Ce matin, la pauvreté fléchit. Au nom de Jésus. Ce matin, les blocages fléchissent. Allez, au nom de Jésus. Allez, nous avons accepté Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le monde. Moi, je suis dans la joie. La paternité de Jésus. Jésus prend les gens qui étaient du côté des pécheurs. La vie que nous avions hier, ils sont restés de ce côté. Mais nous, on a changé de côté. Et sois dans la joie. Comment toi tu as l'expérience de ce côté-là? Mais tu es maintenant du côté de Jésus. Dieu me souvient. Ce qu'il dit s'accomplit. Il a une parole tellement puissante. Et ce qu'il proclame arrive. Quel que soit le temps que tu attends. Même si ça a trop duré. C'est pour toi. Pour lui, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Si la prophétie date, ce qui est sorti de sa bouche, c'est la prophétie. Et une prophétie s'accomplit toujours. Sinon, elle n'est pas prophétie. Ce qu'il a dit, c'est la prophétie. Si elle date, attends. Sois calme. Sois calme. Tu verras les choses. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Que Dieu a dans mon cœur depuis plus d'une semaine. Jacques chapitre 1er, verset 5 à 8. Et puis Jacques chapitre 3, verset 17. Donc Jacques 1, 5 à 8, Jacques 3, 17. Les autres textes, je vais vous les donner au fur et à mesure.
Nous allons évoluer. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones. Dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Et par la parole du Seigneur, nous sommes debout. Suivez bien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Amen, amen. Nous lisons maintenant le chapitre 3, verset 17. La sagesse en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ce sont les caractéristiques de la sagesse en haut. Ce message de l'évêque, Dieu me l'a mis à cœur depuis plus d'une semaine. Et je vais partager avec vous le thème suivant. Le danger du manque de sagesse. Le danger du manque de sagesse. 4 points. Dans 5 points dans ce message, il y aura l'introduction et définition de sagesse. Point 1, introduction et définition de sagesse. Deuxième point, la sagesse d'en haut. Troisièmement, le manque de sagesse. Quatrièmement, comment recevoir la vraie sagesse. Et cinquièmement, une petite conclusion. Premier point, introduction. Et là, je vais définir la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde moderne, lorsque nous observons ce monde moderne, on appelle monde branché, où la technologie a évolué. Parallèlement à cela, beaucoup de gens dans ce monde moderne manquent de sagesse. Beaucoup de gens manquent de sagesse. Il suffit d'observer autour de toi. Or, la sagesse, c'est la base même de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la sagesse humaine, les connaissances. Les gens veulent avoir des connaissances scientifiques, philosophiques. Les gens veulent avoir une situation transformée. Mais les gens ne demandent pas la sagesse. Regardez seulement dans la rue comment les gens se répondent. Tous ceux qui sont dans les deux roues là. Il faut voir comment ils répondent aux gens. C'est comme s'ils
tu as un problème avec lui, c'est ça le manque de sagesse. La Bible en parle. C'est un thème très important. Surtout Salomon en parle beaucoup. Lui qu'on appelle le sage. Dans Ecclésiaste, il parle de sagesse. Dans les proverbes, il parle de sagesse. Aujourd'hui, bien aimés, nous constatons que beaucoup de gens n'ont plus de sagesse. Manquer de sagesse, c'est un grand danger dans la vie spirituelle. Amen, amen. L'homme, c'est un être spirituel. L'homme, c'est un être spirituel. Mais Dieu l'a créé pour vivre sur la terre. Mais il a créé pour vivre en société. Comme c'est un homme social, il doit bien soigner les relations interpersonnelles. Les relations avec les autres humains. Pour bien les soigner. Ça passe par la sagesse. Beaucoup de gens manquent de sagesse. Alors qu'ils vivent en société. Nous ne sommes pas des animaux bien aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir comment se comporter devant chaque situation. Ça appelle la sagesse. Nous devons nous comporter comment? C'est la sagesse qui donne la réponse. Nous devons répondre à des gens. Comment répondre à une personne? C'est aussi la sagesse. Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'il faut se taire? C'est aussi la sagesse. Comment se tenir dans un milieu donné? Même dans l'église, même quand tu travailles, dans n'importe quel bureau où tu vas, on reconnaîtra les gens qui ont la sagesse et ceux qui n'ont pas de sagesse. Comment s'habiller? Ça appelle aussi la sagesse. Quelle décision prendre devant une situation? Ça appelle la sagesse. Devant une épreuve, comment réagir? Ça appelle la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quel comportement affiché devant les gens? Parfois quand on est acculé, est-ce qu'il faut répondre ou ne pas répondre? Ou rester là ou s'en aller? Ça appelle la sagesse. La sagesse est très importante. Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la sagesse. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens veulent avoir des connaissances. Les gens veulent avoir des connaissances. Moi, je vois dans ce pays, les gens qui ont terminé les études il y a 30 ans, il y a 20 ans, comme nous autres ici, ça fait longtemps. Les gens qui reprennent les études, ce diplôme-là, ils prennent le plus nécessaire. Ils font un grand diplôme. Ils sont docteurs en. Je deviens docteur en. Je ne m'arrête pas. Je vais être docteur. Je vais être docteur. Trois doctorats. Alors là, je fâche, je suis content. Mais lorsque tu regardes, beaucoup de ces gens-là qui ont beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances scientifiques, manquent de sagesse. Beaucoup manquent de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tout autant de décisions que tu prends, ça impacte ta vie. Toute décision que tu prends, ça impacte ton environnement, ton entourage. Et surtout, toute décision que tu prends, ça impacte ton témoignage. Les gens se rappellent de toi par rapport à ce que tu
tu as fait, par rapport à ce que comment tu te conduis. Ça impacte le témoignage. Mais pour que le témoignage soit bon, il faut dans la sagesse. Je peux dire Amen. Par définition, selon la Bible, je n'ai pas vu la définition du dictionnaire. Selon la Bible, la sagesse n'est pas seulement l'intelligence ou les connaissances scientifiques. C'est bien plus que ça. La sagesse, c'est l'art de vivre. L'art de vivre. La sagesse, c'est la façon d'être. La capacité de juger des situations. La capacité de juger les situations qui se présentent. Et de prendre de bonnes décisions à la lumière de la parole. Prendre de bonnes décisions à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la vérité. C'est la sagesse. C'est plus que l'intelligence. C'est plus que les connaissances. Mais c'est la capacité de juger. C'est l'art de vivre en société. La façon d'être. Tu dois être agréable. C'est ça la sagesse. Le deuxième point, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. La Bible parle de la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut a pour source Dieu. Et cette source, cette sagesse d'en haut, appelle de notre part une attitude de cœur appropriée. La sagesse d'en haut qui vient vers nous attend de notre part une attitude appropriée. Cette attitude appropriée s'appelle la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit. Psaume 111, verset 10. Que nous connaissons tous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7 dit à peu près la même chose. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc la source de la crainte c'est Dieu. La source de la sagesse c'est Dieu. Elle vient d'en haut. Mais elle attend de nous la disposition de cœur. C'est donc la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est le respect à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. C'est l'adoration à Dieu. La crainte, c'est tout ça. Et lorsque la sagesse d'en haut vient, elle a trouvé une personne qui a la crainte de Dieu. Une personne sage, une personne qui craint Dieu, une personne qui glorifie Dieu dans toute sa vie, son comportement dans ses relations. On sent qu'elle craint Dieu et elle obéit à la parole de Dieu. C'est ça la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine a beaucoup de choses logiques. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a la sagesse de nos ancêtres. La sagesse d'une tribu. La sagesse de la tribu. La sagesse des anciens. La sagesse des vieillards. C'est la sagesse humaine. Oui, il y a aussi des bonnes choses là-dedans. Mais si ce n'est pas conforme à la vérité, cette sagesse-là n'est pas
attention, la Bible nous montre que la bonne sagesse est celle qui vient d'en haut. Il y a une caractéristique bien définie. Parce que la sagesse d'en bas, Salomon a dit, dans l'Ecclésiaste, à partir du premier chapitre, Salomon dit, j'ai cherché la sagesse dans tout ce que j'ai fait. J'ai la connaissance maintenant des choses de la société. Mais je me suis rendu compte que tout ceci est poursuite du vent. La sagesse humaine, elle amène la vanité. Celui qui se croit sage, si vous regardez bien en besoin, il est vanité. La sagesse humaine amène des problèmes. C'est un casse-tête. Celui qui a beaucoup de sagesse humaine a beaucoup de problèmes. Mais dans Jacques chapitre 3, verset 17 que nous avons lu, là nous voyons les caractéristiques de la sagesse de Dieu. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle a des motivations saines. Il n'y a pas d'hypocrisie. La sagesse humaine, il y a des gens qui peuvent se comporter sages devant toi. Même pas d'hypocrisie. Les gens qui déhaïssent. Les gens qui veulent ta mort. Mais devant toi, qu'ils soient sages. Tu ne trouves aucune faute en eux. Ça, c'est la sagesse humaine. Avec des motivations impures. La sagesse de Dieu est premièrement pure. Les motivations sont pures. Les motivations sont saines. Ensuite, elle est pacifique. Elle recherche la paix. Il y a des gens qui sont soi-disant sages dans le monde. Ils sont dans des conflits terribles. Devant toi, ils sont sages. Ils te montrent qu'ils t'aiment. Devant une autre personne, ils montrent qu'ils sont sages. Ils aiment cette personne-là. Mais entre vous deux, ils distillent des problèmes. À tout un si nous nous commandons. Mais quand vous allez voir notre compte, devant toi, oui. Mais cette personne-là a une motivation impure. Elle n'a pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est modérée. Elle est douce. Elle ne s'affiche pas. C'est l'humilité. La personne qui a la sagesse d'en haut est humble. Elle est conciliante. La sagesse, comment est la sagesse? La sagesse d'en haut est conciliante. Elle est prête à céder pour le bien commun. Il y a des gens qui ont la sagesse humaine. Qui se bousculent pour avoir quelque chose. Toujours en train de courir là. Au Congo ici, qui veut laisser le pays? Bientôt c'est décembre. Il y a des gens qui vont mourir à cause du sac de riz. Parce que vous allez voir comment les gens vont se haïr. Parce qu'on a mal partagé le sac de riz. Mais celui qui a la sagesse d'en haut, il est conciliant. Il est prêt à céder pour le bien commun. C'est ça la sagesse d'en haut. C'est la sagesse de l'humain. Vous allez voir les deux.
comment dire, le danger d'avoir la sagesse humaine. La sagesse d'en haut, la Bible dit dans Jean 3, 17 que nous avons lu, elle est pleine de miséricorde, pleine d'amour pratique. Celui qui a la sagesse d'en haut montre l'amour envers son prochain. Mais à l'église de Dieu, dans notre société, beaucoup manquent de sagesse. La Bible dit qu'elle est pleine de bons fruits. Pleine de bons fruits. Lorsqu'on te regarde vraiment, est-ce que tu as des bons fruits? Tu as des bons fruits. Si on ouvre ton cœur, on va trouver des bons fruits. La sagesse là-haut a le fruit de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la douceur, il y a la fidélité, il y a la maîtrise de soi. C'est ça le bon fruit. Et la Bible dit, cette sagesse-là n'a pas de duplicité. Duplicité, c'est double. Cette sagesse n'a pas d'hypocrisie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont hypocrites. Parfois tu arrives là, à côté, et la personne est à genoux déjà. Quand tu approches de cette personne, parle. C'est qu'elle pense de toi. Tu serais étonné. La sagesse d'en haut. On en manque. Pourquoi on finit à passer? On finit à passer pour la vie. Papa pasteur, maman pasteur, papa berger, papa berger, tout ce qu'il y a pour donner. Pourquoi on finit à passer dans les proches? Ton voisin, ton frère, ta soeur. La sagesse d'en haut nous a manqué. La Bible dit, la femme sage par sa vie. C'est Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison. Cela veut dire quoi? C'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est la sagesse qui bâtit la vie. C'est la sagesse qui bâtit les carrières. La sagesse bâtit toutes choses. Nous devons la voir. Troisième point de mon message. Le manque de sagesse. C'est ça le thème que nous avons. Il y a un danger lorsqu'on manque la sagesse. Quel est ce danger? Le danger de manque de sagesse, c'est la folie. La Bible le dit. La personne qui n'a pas de sagesse est faux. La Bible est gentille. On a choisi un terme, l'insensé. Or, l'insensé, c'est le fou. On est dit que celui qui manque de sagesse est fou. Donc, on l'appelle insensé. Mais lorsque vous regardez le mot insensé, c'est la personne qui manque de sens. La personne dont les actes et les discours sont non conformes à la vérité. Ces discours ne sont pas conformes au bon sens. Cette personne, elle est folle. Si tu manques de sagesse, vous avez un pauvre. La figurité, la Bible. Celui qui manque de sagesse est fou, insensé. Proverbe chapitre 12, verset 23. Le cœur des insensés proclame la folie. Oh, désirons la sagesse d'en haut. Nous n'avons pas
l'église pleine de fous. Les gens bien habillés, les gens qui dansent pour Dieu, les gens qui adorent Dieu, mais ce sont des fous. C'est mon Dieu. Proverbe 26. Verset 4. La Bible ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Le peur que tu ne lui ressembles de toi-même. Il y a des gens qui ont des paroles méchantes même à l'église. Ne lui réponds pas. Sinon dis que toi aussi es assimilé. Donc tu dois te taire devant des gens comme ça. Pourquoi Dieu se tait devant les insensés? Les insensés peuvent beau prier. Un beau implorer Dieu. Dieu se tait. On se tait devant les insensés. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 et 27, la Bible dit, l'évangile que Dieu a amené est une folie pour la sagesse humaine. Oui, c'est la folie pour les hommes insensés. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est insensé. Va expliquer à un homme sage selon le monde que le Dieu créateur, un jour il est né, il est venu mourir sur la croix, depuis il est ressuscité, c'est pour venir nous sauver. C'est absurde pour ces hommes. Est-ce que Dieu peut y naître dans un homme? Mais c'est ça l'évangile. La folie pour les hommes. Amen, amen. L'évangile est folie pour les hommes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages du monde. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Qui j'aime femme vierge, qui n'a jamais connu d'homme, puisse porter le Seigneur. Il a choisi les choses folles du monde. Confondre les sages du monde. La sagesse humaine est folie pour Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et c'est 1 plus 1 égale 1. Mais pour la sagesse humaine, c'est folie. 1 plus 1 égale 2. Et tu as pensé 1 plus 1 égale 2. Répétez 1 plus 1 égale 2. Et c'est ce mot. 1 plus 1 égale 1. Dis-moi un mot. C'est la Bible qui le dit. L'homme quitte. La femme quitte. Les deux deviennent une seule chair. C'est ça la sagesse de Dieu. Dis-moi la sagesse humaine pour confondre. Amen, amen. Oh Dieu est bon. Il faut l'acclamer. Comment recevoir la vraie sagesse? Nous l'avons lu. Dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que le manque de sagesse n'est pas une fatalité. Si tu manques la sagesse humaine divine, ne sois pas triste. Elle est accessible. Il faut simplement la demander. Demandez et vous recevrez la Bible. Il faut seulement la demander. Pour la demander, il y a des conditions. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, cela veut dire la première chose, chacun doit reconnaître son besoin. Chacun doit reconnaître qu'il manque de sagesse. Nous manquons de sagesse d'une façon ou d'une autre. Même nous les pasteurs, d'une façon ou d'une autre. Dans certaines situations, nous manquons de sagesse. Il faut donc
l'a demandé. Reconnaître son besoin. Tu dois reconnaître. Tu dois admettre que tu dois avoir la vision divine des choses. Car il y a des fois nous agissons selon nos connaissances humaines, selon notre expérience, qui est influencée par beaucoup de choses. Influencée par beaucoup de choses. Ça dépend de là où tu as grandi, ça dépend de là où tu vis, ça dépend du quartier. Et nous agissons par rapport à cela. Reconnaissons notre besoin. La deuxième chose, il faut demander à Dieu. La source, c'est Dieu. Ne va pas demander à l'ancêtre. Quand tu n'as pas mon corps et la famille, il va expliquer. Il faut la demander à Dieu. Et la Bible dit, Dieu donne à tous. Il est généreux, il donne à tous. La Bible dit simplement, sans condition, sans me blâmer. Dieu ne blâme personne. Tout au monde des années, si tu te dis, ne te blâme pas. Pour tes erreurs passées, il ne te blâme pas. Il est sans reproche. Dieu est sans reproche. Parce qu'il veut que tu réussisses ta vie. Il veut que tu réussisses ta vie. Que tu entres dans son plan. Le plan de bonheur et de paix. Pour te donner un avenir. Et de l'espérance. Pour entrer dans ce plan, tu as besoin de sagesse. Demande à Dieu. Il va te donner simplement. Que tu réussisses. Que tu entres dans sa volonté. Sa volonté. Et que tu vives. Amen, amen. Troisième chose, la foi est essentielle. Ça, le verset 6. Qui la demande avec foi sans douter. La foi. Et tu fais l'assurance. Les choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vas pas cette sagesse-là, mais demande avec foi. Sans douter. Juste demande avec constance. Le verset 8. La constance, c'est-à-dire, ça ne change pas. Amen. Demande avec constance. Avec une détermination qui ne change pas. Là, on parle d'un homme irrésolu. Un homme irrésolu et inconstant, c'est un homme qui doute. Les lois divines doivent douter. Une personne comme ça manque de sagesse. Il demande la sagesse aujourd'hui. Demain, il se conduit avec folie. La sagesse de Dieu exige la détermination. Parce que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Je termine une petite conclusion. Dieu nous appelle à bâtir nos vies avec sagesse. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, Timothée mon fils, sois sage à salut par la foi. Sois sage à salut par la foi de Christ. Ça veut dire que la sagesse te sauve. Sois sage pour ton salut. La sagesse est la boussole qui nous conduit dans ce monde. La sagesse est la boussole de la vie chrétienne. Un chrétien qui manque de sagesse n'est pas chrétien. Nous sommes appelés à être sages entre nous. Parce que la sagesse amène le salut. Pour naviguer dans ce monde méchant, dans ce monde trouble, nous avons besoin de sagesse. Dans ce monde d'internet
Nous avons besoin de sagesse. Vous savez, l'Internet, là, ça nous amène tous à être des voyeurs. Tu es assis ici à l'église, dans ton salon, dans ta chambre. Quand tu as ça, tu as le monde entier. Et tu te mets à regarder les choses qui se passent à gauche, à droite. Mais ce que tu vois là, ça te l'influence dans ta tête. Ça entre dans toi. La sagesse là, nous aide à nous protéger contre cela. Devant les épreuves, devant les tentations, devant les décisions à prendre pour avancer selon le plan de Dieu, nous avons besoin de sagesse. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, Dieu n'a pas amené cette parole pour rien. Peut-être quelqu'un est à la croisée de chemin ce matin. Il doit prendre une décision importante. Tu ne sais pas quoi faire. La réponse est donnée ce matin. Demande la sagesse de Dieu. Avec foi, elle te sera donnée. Ce matin, quelqu'un a une situation qui le dépasse. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Demande la sagesse de Dieu. Quelqu'un ce matin est convaincu de ce qu'il fait. Je me suis conduit à un insensé dans beaucoup de situations. Dans la conscience, depuis ça va pas. J'étais insensé, papa. J'ai brisé le pont. J'ai brisé le pont. J'étais nous sommes pardonnés au nom de Deuxièmement, demandons humblement à Dieu de nous remplir de sa sagesse. Donc la maboko, c'est un zabe, à toi il sera la sagesse à l'autre, à toi à l'autre. Avec foi, la béni, nous la recevrons certainement. Quand on vous dit, on doit faire une sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-moi de la sagesse d'en-haut. Remplis-moi ce matin, papa. Pour changer de vie. Pour avoir la victoire dans ma vie. Pour bien choisir les chemins que je dois emprunter. Remplis-moi de ta sagesse. Tu es bon, oh Seigneur. Au nom de Jésus. Troisième chose, c'est mon thème. Demande à Dieu un cœur qui a la crainte de Dieu. Un cœur pur, un cœur pacifique, un cœur miséricordieux, un cœur obéissant. C'est un zab après son thème à Sika. Il y a obéissance dans le balaye. Voilà pour ça. La carte
sagesse à l'autre. Comment les lire? Non, écoutez, merci. Vous allez comment voter là? Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Tu nous as pardonné parce que tu as vu que nous étions insensés. Tu nous as remplis ce matin de ta sagesse. La sagesse d'en haut qui est pure. Cette sagesse, tu la donnes sans reproche. Tu as changé nos cœurs ce matin. Tu nous as donné des cœurs obéissants, des cœurs qui te craignent et qui vivent dans l'obéissance de ta parole. Laisse Seigneur que cette parole trouve place dans nos cœurs et que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse.